Shalom Avracha ma chérie, ce Shabbat, parashat Beshalach, la fameuse paracha de la Kriyat Yam Suf, c'est-à-dire le schisme de la mer Rouge, est en fait un miracle spectaculaire historique, qui a changé la face de l'histoire. Et ce qui est important, que le Midrash dit que pourquoi la mer s'est coupée en deux, ou en 12 parties si vous voulez, pourquoi la mer a fait ça? Parce qu'elle a vu la fuite, la mer a fui suite à la fuite de Yosef. Hayam vra'av hayanos, la mer a fui, par conséquent, dès qu'elle a vu la fuite de Yosef, quand il a fui la femme de Potiphar, qui s'appelait Zolicha, et à partir de ce moment-là, la mer, le schisme il y a eu le schisme. Donc, quel rapport? Pourquoi la mer a attendu de voir la fuite de Yosef pour pouvoir justement produire ce schisme-là? La réponse est très simple. C'est une question de reconnaissance. Yosef aurait pu très facilement brusquer la femme de Potiphar, lui donner 2 claques et lui reprendre son vêtement, parce qu'elle lui a volé son vêtement. Et son vêtement, c'était véritablement la Libye, que Yosef l'a brusqué. Il voulait la violer, chas v'shalom. Yosef, il aurait pu la prendre, lui donner 2 claques, pour reprendre son vêtement. Jamais Yosef ne fera une chose pareille, parce que quand même ils l'ont hébergé. C'est une maison où il a reçu quand même, il a eu du bien dans cette maison. Il a été hébergé, il a été bien reçu, et on lui a donné un travail très honorable. Il ne pouvait jamais retourner son épée vers une femme comme ça. Même chose quand le peuple d'Israël est arrivé à la mer, il y a eu 600 chars qui venaient devant eux. Mais mes amis, 600 chars, c'est rien du tout par rapport à 600 000 soldats. C'est-à-dire contre chaque soldat, il y avait contre 1000 soldats, il y avait un char. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. On a un petit coup de 1000 personnes contre un char. Et pourtant, le peuple d'Israël n'a pas touché à ces Égyptiens. Pourquoi? Parce que nous aussi, on était 210 ans en Égypte. Et on ne va pas oublier ça. Bon, ce n'était pas un hôtel 5 étoiles, ce n'était pas Ramadan Renaissance, mais quand même. On ne peut pas retourner diriger notre épée contre un peuple qui nous a hébergés. Et justement, à la fin de la Torah, Moshe nous redit « Lotetaev mitzri ». Il ne faut pas brusquer un Égyptien, parce qu'on était chez lui, on a été hébergés, on était ses hôtes et ses invités. Alors une chose pareille ne se fait jamais. Donc quand la mère a vu cette grandeur, cette gratitude, cette reconnaissance, la mère, elle a eu l'idée de fuir devant Yosef, qui a fui devant cette femme et ne l'a pas touché. Encore un mot, Moshe Rabbeinu, il devait, pour la première plaie et la troisième plaie du sang et des poux, il fallait donner un coup sur le Nil, il fallait donner un coup sur le sable. Moshe n'a pas fait ça, il a donné à Aaron, parce que le sable l'a sauvé et le Nil l'a sauvé. Alors vous dites, bon, mais c'est quelque chose qui n'a pas de connaissance. Ça, c'est pour nous, pour qu'on soit des gens nobles et reconnaissants, pleins de gratitude. Shabbat Shalom.